Donc, le dernier projet de cette trimestrielle, c'est le projet GADE l'appli qui va nous être présenté par Julien Lamoureux de Predict Service. Mais juste avant, nous allons présenter ce projet sous forme de vidéo. Haïti est un pays régulièrement touché par des événements hydrométéorologiques extrêmes comme les cyclones, les inondations, etc. Alors que la fréquence de ces phénomènes intenses augmente, ce territoire, comme beaucoup d'autres, dispose de peu de données assez précises pour anticiper finement les risques hydrométéorologiques et adapter leurs réponses opérationnelles. Pour répondre à ce besoin grandissant des territoires et grâce aux dernières évolutions technologiques, notamment liées au spatial, le projet GADE l'appli vise à mettre au point des indicateurs ainsi qu'un outil d'adaptation au changement climatique. Le projet GADE l'appli est porté par Predict Service en partenariat avec le CEREMA, le CNES, l'Université Nice-Sophia Antipolis, associée à l'UMR Urgeo de l'Université d'État d'Haïti et au LMI Caribact, IRD UEH, ainsi que les partenaires haïtiens, Direction générale de la protection civile, Centre national de l'information géospatiale, Unité hydrométéorologique et Observatoire national de la qualité de l'environnement et de la vulnérabilité. La plateforme mise à disposition permet la visualisation des données d'estimation globale des précipitations par satellite ainsi que des zones potentielles d'inondation issues du projet COSPAR-1, contribution du spatial à l'analyse du risque inondation, porté par Predict Service en partenariat avec Météo France et le CEREMA. La donnée d'estimation globale des précipitations s'appuie sur les observations des satellites géostationnaires comme GEOS, Imawari, Météostat, FAI, ainsi que des satellites polaires afin de couvrir l'ensemble du globe. Appuyée par un algorithme utilisant de l'intelligence artificielle, cette donnée est produite sur l'ensemble du globe et disponible en temps réel toutes les 30 minutes avec une résolution de 5 km. Les utilisateurs finaux peuvent ainsi anticiper les événements à risque et adopter des mesures efficaces en fonction de l'ampleur du phénomène. Les zones potentiellement inondables, calculées à partir des modèles numériques de terrain issus du spatial, sont également visualisables au travers de cette plateforme et ce sur l'ensemble du territoire haïtien. Pour compléter le service, des indicateurs seront créés permettant ainsi aux acteurs de l'environnement et de l'évaluation du changement climatique en Haïti de suivre l'évolution des événements hydrométéorologiques en s'appuyant par exemple sur le nombre d'événements extrêmes et les évolutions des précipitations, fréquence, intensité. La donnée spatiale exploitée dans le projet GADE l'appli est mondiale tout comme le service associé, ce qui permet au projet d'être duplicable sur l'ensemble du globe. Le service pourrait être étendu au continent africain où la problématique liée au changement climatique est également au cœur des préoccupations. Julien, nous vous laissons la parole pour nous présenter ce projet. Oui, bonjour. Merci pour la vidéo. Donc, je mets juste la caméra au départ pour vous faire un petit coucou à tous. Et après, je coupe parce que j'ai des messages comme quoi ma connexion n'est pas optimale. Donc, je vais faire au mieux pour cette présentation. Donc, moi, je suis Julien Lamouré, donc ingénieur chez Predict Service, pardon, et en charge du coup de l'animation de ce projet GADE l'appli, donc qui est un projet labellisé SCO depuis le printemps de l'année 2022. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été montrées là dans cette vidéo, mais on refera une petite passe là sur la plateforme existante à l'instant T qui va continuer à être enrichie. Mais peut-être du coup, passer à la slide suivante, s'il te plaît, Sandy. Pour démarrer, voilà, comment la donnée spatiale finalement est intégrée dans ce projet. L'objectif global de ce projet-là, c'est finalement de permettre aux équipes de sécurité civile à l'échelle d'Haïti de pouvoir avoir une assistance, une aide à la gestion des événements hydrométéorologiques extrêmes. Donc ça passe par plein de choses différentes, il y a plein de sujets connectés à cela, et je vais en parler un petit peu, mais dans le cadre du projet GADE l'appli, on a mis en fait utilisé des données du coup issues d'analyse spatiale et notamment issues d'un projet qui s'appelle le projet COSPARIN. Donc COSPARIN,
C'est un acronyme qui signifie la contribution du spatial à l'analyse du risque inondation, où en fait, ce projet permet, en fait, donc en collaboration étroite avec l'ESA, le CNES et Météo France et le CEREMA, permet d'avoir deux sorties très intéressantes qui sont une estimation globale des précipitations à l'échelle monde et des zones potentiellement inondables aussi à l'échelle monde. Donc, tout l'intérêt de ce type de données est finalement leur couverture. C'est-à-dire qu'on le sait aujourd'hui, l'état de couverture des radars, la connaissance des, des- des- Alors, Julien, je suis désolée, on vous entend des- vraiment pas bien du tout. comment dire, Vous avez indiqué des que vous zones aviez problème de... inondables est très, très hétérogène, hein, à l'échelle donc, Ju- Julien, est-ce que vous attendez, m'entendez? connexion. Oui, moi je vous entends très bien. Et vous? Alors, nous, on vous entend beaucoup moins bien, Ah, malheureusement. Est-ce que éventuellement vous auriez la possibilité de vous connecter par téléphone pour qu'on alors je puisse vais bien essayer. vous entendre? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Là, c'est mieux. Ok. Alors j'ai basculé sur mon téléphone, du coup, j'espère que ce sera plus optimal. Donc, du coup, ces deux produits de sortie, hein, que sont l'estimation globale des précipitations et les zones potentiellement inondables, ont un réel intérêt en fait dans les secteurs où il n'y a pas beaucoup de données disponibles. Sur l'estimation globale des précipitations, donc, en fait, ce qui est fait, c'est de la création d'une mosaïque en fait, d'images satellites toutes les 30 minutes, hein, issues notamment de l'ensemble des satellites géostationnaires disponibles. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par Météo France. Et ces images satellites sont analysées et notamment en utilisant de l'intelligence artificielle permettent de sortir du coup une donnée d'estimation globale de précipitations. Donc, Julien, en termes d'échelle, à l'échelle du globe, on a une donnée qui est produite de 5 km. Oui, je suis désolée, ça a recoupé. On a perdu oui. le début de votre phrase. Donc la donnée produite est produite à l'échelle du monde, donc toutes les 30 minutes, et avec une résolution donc, de 5 km par 5 km. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le cadre de réplicabilité, hein. On parle beaucoup il y a des très beaux projets là, qui ont été présentés depuis le début. Pour moi, quelque chose qui est primordial, c'est de pouvoir répliquer ce genre de solution sur d'autres territoires. Et concernant les zones potentiellement inondables, du coup, donc ça c'est un travail qui a été fait en étroite collaboration avec le CEREMA, qui a en fait fait tourner un modèle qui s'appelle le modèle EXECO sur du MNT satellitaire de type SRTM30. Et donc là, l'idée, c'est de mettre à disposition à la fois les données de pluie et les données de zones inondables aux acteurs de la sécurité civile haïtienne. Donc vous avez en bas une petite capture là, de la plateforme de visualisation, mais on ira s'y connecter tout à l'heure pour vous faire une démo. On peut passer à la slide suivante, Sandy. Si tu veux. Merci beaucoup. Donc sur le projet en tant que tel, donc j'en ai parlé tout à l'heure, le projet a démarré à l'automne de l'année dernière. Et en fait, bon, pour être totalement honnête avec vous, je ne savais pas trop où placer le curseur, hein. Donc je l'ai mis sur développement de la solution parce qu'en fait, on a encore pas mal d'échanges en cours et des échanges à venir sur les différents sujets, d'autant qu'il y a un des axes très importants dans le projet qui est la création d'indicateurs en fait de suivi et de monitoring des événements hydrométéorologiques extrêmes, sur lequel en fait vient s'adosser un service que Predict propose, qui est un service de surveillance des événements hydrométéorologiques extrêmes à l'échelle du globe. Donc, nous, on fonctionne en astreinte 24/7. Et donc, du coup, on assiste les acteurs de la sécurité civile, et notamment la DGPC, dans la gestion, en fait, sur le terrain de ces événements par l'intermédiaire de transmission d'informations, alors via la plateforme et via des canaux beaucoup plus directs que sont les mails et les SMS, avec des échanges téléphoniques réguliers pendant les événements. Donc, on a déjà une V1 de la plateforme qui a été développée, mise à disposition aux différents acteurs. Et en fait, cette plateforme, elle va continuer de s'enrichir jusqu'à la fin du projet.
Et il y a également aujourd'hui des réflexions et des échanges en cours sur la manière de pérenniser finalement cette plateforme, qui pour nous est un point en fait assez crucial, dans le sens où on l'observe, hein, mais ça c'est empirique, c'est-à-dire on a presque autant de plateformes que de projets. Donc l'idée, c'est de réfléchir à la manière dont tout ça peut perdurer dans le temps, et à la meilleure façon également de rendre interopérables plusieurs plateformes existantes, notamment au niveau des pays, des États, qui ont de la donnée à disposition, qui ont des plateformes existantes. Et donc tout le sujet de l'interopérabilité est quelque chose qui est très primordial pour nous et qu'on intègre dans toutes les réflexions dans le cadre de ce projet. Donc comment ça se fonctionne concrètement? On anime en fait des ateliers thématiques, hein, avec les différents acteurs concernés. Le dernier en date concernait finalement l'état de l'art et l'audit un petit peu de tout ce que les Haïtiens avaient à disposition en termes de données hydrométéorologiques et en termes de plateformes pour visualiser. Et donc ça nourrit finalement au fur et à mesure l'avancée de la réflexion dans le cadre du projet. Donc slide suivante, s'il te plaît, Sandy. Alors là, normalement, c'est le moment où je prends la main pour vous faire une petite démonstration. Alors j'espère que ma connexion va vous permettre de voir des choses de manière assez intéressante. Alors du coup, je vais reprendre la main, je vais partager mon écran. Alors vous me dites quand vous voyez arriver quelque chose C'est de votre... bon, C'est bon, ok, super. on voit l'écran. Donc je vais essayer d'aller doucement pour éviter le lag qui peut être un petit peu néfaste. Donc là, en fait, on est connecté sur la version actuelle de la plateforme Gad El Appli. Donc j'entendais parler tout à l'heure les collaborateurs des projets juste avant de Leaflet. Alors nous, c'est vrai qu'historiquement, on avait l'habitude aussi de travailler avec Leaflet, qui est quelque chose de très pertinent et très intéressant. On a testé là, et c'est aussi une des plus-values du projet, l'utilisation d'un moteur cartographique que vous connaissez sûrement, qui est le moteur cartographique Cesium, qui est un moteur cartographique 2D, 3D, et donc qui permet en fait d'afficher les éléments drapés sur une cartographie en 3 dimensions. Donc là, je ne sais pas si vous vous en rendez déjà compte sur ma slide, enfin sur mon écran, mais vous voyez, quand je zoome et quand je bouge un petit peu mon curseur, on a du coup de la 3D qui est intégrée directement dans cette plateforme, qui est une plateforme 100% web, qui est développée et dont l'affichage en fait va s'adapter à l'appareil que l'on utilise, c'est-à-dire que si vous êtes sur un téléphone ou sur un smartphone, et ben, du coup, vous allez avoir un affichage adaptatif et ça fonctionne tout à fait. Donc là, je vous ai mis en drapage là, des résultats de modélisation hydraulique qui ont été faits dans le cadre d'un autre projet dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, drapés du coup sur ce moteur cartographique 3D, qui permet du coup d'avoir une visualisation assez fine et en 3 dimensions des éléments de connaissance de la inondation sur certains bassins versants. On a également interfacé en fait cette plateforme avec une banque de données sur Haïti qui est très performante et qui est gérée par le Centre national de l'information géospatiale. Donc c'est la plateforme haitidata.org en fait qui permet de mettre à disposition tout un tas de flux cartographiques. Donc on a fait un premier tri sur les aspects inondation, mais en fait, on a capacité à afficher des éléments nombreux en fait sur cette map. Donc, toute la liste finalement des layers affichables se retrouve dans un layer panel sur la droite, comme ça. Et donc, les données dont je parlais à l'instant T sont ces données-là, donc qui sont du coup interfacées directement avec la plateforme itdata.org. L'autre pan majeur en fait de ces données Cosparine, c'est la donnée d'estimation de précipitation. Donc là, au moment où on se parle et ces derniers jours, même ces dernières semaines, il ne se passe pas forcément grand-chose à l'échelle de la République d'Haïti au niveau précipitation. Donc du coup, pour vous montrer des choses intéressantes, je vais dézoomer franchement à l'échelle du globe
pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc là, ce que j'ai mis à l'écran, ce que vous voyez, les aplats de couleurs qui varient en fait du blanchâtre au rouge, voire marron très foncé, ce sont les quantités de pluie estimées par satellite sur les 72 dernières heures à l'échelle du globe. Donc vous voyez, hein, et ça fait partie des choses qui sont très intéressantes, c'est que cette donnée-là, elle est produite à l'échelle monde. Et donc toutes les 30 minutes, j'ai une nouvelle image qui arrive et je peux sur des pixels de 5 km par 5 km, du coup, m'amuser à avoir des quantités de précipitations sur des pas de temps donnés. Donc ça, on le rend accessible évidemment via la plateforme dans le layer panel, donc avec la donnée de base qui est une donnée de 30 minutes. Hein, je peux l'afficher au moment où, on se parle. Vous voyez qu'au moment où on se parle, c'est des lags de... Et oui, ma connexion, du coup, fait des siennes. Bon, vous me croirez sur parole. Du coup, on a capacité à, à calculer des quantités de précipitations sur des pas de temps donnés à l'échelle du globe avec des images qui sont mises à jour toutes les 30 minutes. Un des pans importants et qui fera aussi l'objet de ce projet, c'est l'intégration en fait d'éléments de vulnérabilité. Hein. Donc, il y a eu un travail, et je crois que j'ai vu dans la salle là notamment l'application Signalert, hein, qui a beaucoup travaillé sur Haïti. On avait travaillé nous aussi au début des années 2010 sur l'élaboration de plans d'évacuation en lien avec le risque inondation. Donc c'est des choses qui existent et qui pourront, en tout cas pour nos données, en tout cas être intégrées à la plateforme. Et du coup, il y a cette plateforme qui va continuer à évoluer en termes de fonctionnalité, hein, sur les aspects notamment dashboard avec les indicateurs dont les réflexions ont commencé chez nous et qui vont continuer à se poursuivre là dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc je vais arrêter le partage et Sandy, du coup, si on peut revenir sur la présentation. Super, donc du coup, il y avait un point qui est intéressant ici, c'est le lien évidemment avec d'autres projets. Donc j'ai déjà un petit peu parlé du projet Cosparine. En fait, le projet Gader l'appli, en partie, c'est pour nous aussi une première, comment dire, une mise à disposition opérationnelle de ces données issues du projet Cosparine, qui était un projet de recherche et développement et qui va continuer là sur les années qui viennent, à la disposition du coup d'acteurs de la sécurité civile dans un secteur où il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a un autre projet donc, qui nous a permis aussi d'intégrer notamment les données d'inondation que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. C'est un projet donc, qui était en lien avec le ministère de l'Agriculture et qui était financé notamment par la Banque interaméricaine de développement, qui était porté par Aegis et qui consistait au développement d'un outil d'analyse, d'information et de formation à la gestion des risques climatiques en milieu rural, en agriculture. Donc, il y a des études qui ont été faites à l'échelle de 4 bassins versants sur des analyses coûts-bénéfices, etc. Et donc, ces éléments-là devaient être visualisables à travers une plateforme. Et c'est dans ce sens et en lien avec ce projet qu'on a commencé à développer la version que vous avez sous les yeux, qui va continuer à s'enrichir, mais qu'en fait, on a profité aussi de ce projet-là pour avancer assez rapidement sur le développement de la plateforme en question. Donc voilà, et comme ça a été dit dans la vidéo, il y a aujourd'hui beaucoup d'échanges qui sont en cours sur les aspects réplicabilité. Aujourd'hui, on est en mesure, que ce soit en termes de données ou en termes de services associés de surveillance des phénomènes hydrométéorologiques, de répliquer ce genre de services et ce genre de plateforme n'importe où dans le monde. Surtout qu'il y a également des choses en cours et ça fait partie aussi du projet, sur finalement l'adaptabilité des données issues du projet Cosparine à un contexte particulier. Si je parle du contexte haïtien, hein, le dernier atelier était là également pour ça, mais voir la façon dont il serait possible
calibrer notamment la donnée de pluie avec de l'observation in situ, hein, avec des pluviomètres notamment, et aussi voir pour faire tourner le modèle ex aequo sur, là on a parlé du SRTM30, mais sur des données qui seraient plus précises, et notamment sur le LIDAR qui existe en Haïti, qui pourrait être très, très intéressant, et donc qui permettrait d'avoir une cartographie des zones inondées potentielles à l'échelle de la République d'Haïti entièrement. Donc voilà un petit peu la présentation que je voulais vous faire ce matin. Et je vois qu'il y a déjà quelques questions sur le chat. Première question, donc Pascal, ex aequo n'étant pas un modèle plus débit, quel ou comment est fait le lien avec les quantités précipitées dans votre démarche? Très bonne question. En effet, ex aequo, c'est un modèle, c'est un algo qui tourne, en fait, c'est une analyse, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, un modèle développé par le CEREMA qui en fait, fait vibrer du MNT et qui permet d'en ressortir des zones potentielles d'inondation. Donc, c'est vraiment un traitement MNT, MNT satellitaire pour le coup. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a des sujets en cours sur finalement le lien entre ce type de sortie et des modèles plus débit. En l'occurrence, dans le cadre du projet, c'est moins le sujet. Par contre, ce qui va être intéressant, ça va être de comparer les sorties, à la fois les sorties de zones inondées potentielles et les sorties d'estimation globale de précipitation, avec des événements réels ayant lieu par le passé. Et donc ça, c'est un travail qui est fait très régulièrement dans le cadre du projet de R&D Cosparine. Et donc pour les données d'estimation de précipitation, on va comparer ça avec de la donnée radar, hein, qui est quand même malgré tout disponible sur certains endroits du globe. Et donc la comparaison entre les deux types de données est quand même très, très prometteuse. Et sur les aspects zones inondables, en fait, il y a sur les événements vécus, des cartographies que vous avez certainement déjà vues, rapides de zones inondées qui sont faites notamment par analyse images satellitaires. Et donc la comparaison avec ce que propose le modèle ex aequo est vraiment également très, très intéressante. Après, sur la relation en effet entre un modèle pluie débit et la cartographie en tant que telle, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Il y a une autre question qui était un peu si plus... simple. Nous, on a un projet de recherche qui était le projet. Oui. Pardon, il y a une autre question qui était un peu plus haut. Quel est le lead time entre l'observation satellite et l'arrivée de la donnée de précipitation? Ouais, très bonne question. Et bah, pour répondre à ça, je vais vous répondre en temps réel. Ah oui, mais alors du coup, je peux pas. Donc, j'ai pas accès à l'information. Alors ça, j'ai plus en tête. Ce que je fais, c'est que je pose la question, et si je l'ai avant la fin de la réunion, je vous la donne, ou sinon je referai passer l'information. Mais on est en deçà, évidemment, vous le comprenez, de la trentaine de minutes, puisque on a une image qui arrive toutes les 30 minutes. Mais pour vous dire précisément, je pose la question là en réel, et je vous le dire. Après, j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur la réplicabilité, si je ne m'abuse. Ce projet est-il réplicable en l'état dans des pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, où les problèmes d'inondation cependant avec des bassins peu jaugés? Oui, alors voilà, mais c'est tout l'intérêt en fait, hein. Ça, c'est une question très, très pertinente. Sur des territoires qui sont peu pourvus, que ce soit en données d'estimation de pluie, en données radar, en données de jaugeage au niveau des cours d'eau, de stations de mesure, etc. Il y a ces intérêts-là, en fait, qui sont. Enfin, le projet a toute sa plus-value, en fait, dans ce genre de territoire. Et donc, oui, en l'état, et d'ailleurs, il y a déjà, nous, des choses qui sont mises à disposition avec les directions météorologiques, par exemple, de Madagascar. Donc, il y a des secteurs pilotes là sur lesquels on met à disposition des informations. Le cyclone Freddy, vous avez dû en entendre parler il y a pas très longtemps, là, qui a pas mal posé souci, alors en Madagascar, mais aussi sur le Mozambique. Voilà, c'est des choses qui sont mises à disposition assez rapidement. On a des échanges sur l'Afrique également centrale, avec des projets Côte d'Ivoire et sur d'autres secteurs. Donc oui, la réplicabilité, elle est possible, et j'ai envie de dire, c'est un des leitmotivs pour nous de ce genre de. Voilà.
Et j'avais pas vu, mais il y avait une question en haut de Fabien, très intéressant. Êtes-vous parvenu à identifier un relais véritablement sur place? Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est un petit peu en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le Bangladesh. Tous les pays sont organisés, ils sont pourvus de façon différente. Et donc comment dire, les échanges en fait que l'on a avant les événements pour la construction des plans des plans opérationnels, pendant les événements, sur le conseil en fait que l'on peut leur donner sur les actions à mettre en place, et post-événement quand on fait du retour d'expérience, ça participe en fait à la construction de tout ça. Après, tous les pays ne sont évidemment pas n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes effectifs. On sait que la situation en Haïti est assez compliquée, donc c'est des choses qui se mettent en place, hein. Il y a quand même des choses très intéressantes qui existent en Haïti. La DGPC, la Direction générale de la protection civile, avec qui on a échangé encore il y a très peu de temps, est organisée, intervient sur le terrain. Signalert, du coup, qui a été, j'ai vu en commentaire, là, est utilisé pour faire notamment des remontées terrain instantanées, qui permettent en fait aux équipes aussi de la DGPC de savoir où aller en priorité sur les secteurs où il y a des impacts. Le CNIGS, dont j'ai parlé un petit peu, qui est l'équivalent de notre IGN national, hein, qui va compiler, centraliser, stocker toutes les données géospatiales et cartographiques sur leurs serveurs, et qui vont pouvoir derrière les rediffuser. Donc il y a des organisations, il y a des infrastructures, il y a des entités qui existent et qui aujourd'hui, même si ce n'est pas évident, font un boulot qui est vraiment, vraiment très intéressant. Et donc, l'idée n'est pas de venir finalement se substituer à tout ça, puisque c'est plutôt de venir en complément là où il y a des hiatus, hein, qui sont conjoncturels, contextuels ou autres, et de mettre en valeur aussi et de mettre en avant ce qui est déjà fait et qui fonctionne très bien. Je parlais de l'interfaçage des données de la plateforme itdata.org dans la plateforme. Il y a des échanges en cours avec la DGPC pour justement faire le lien entre une plateforme qu'ils ont de leur côté et des choses qui pourraient remonter aussi en direct dans une sorte de main courante à l'intérieur de la plateforme GADE à l'appli. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets et d'éléments qui sont existants et qui fonctionnent. Voilà, je parlais de données d'observation météo, il y a tout un tas de stations d'observation de mesures qui existent, alors qui sont plus ou moins maintenues selon les secteurs, selon les stations, mais qui permettent quand même, jusqu'à une certaine mesure, d'avoir accès à de la donnée. Et donc ça, c'est très important, et en termes de, comment je pourrais dire ça, d'ambiance ou de contexte de projet, c'est pour nous très important de mettre en valeur ce qui existe bien à l'échelle des pays sur lesquels on travaille. Merci Julien pour toutes ces précisions. Alors, j'ai pas eu le retour de mon collègue encore là, mais je pourrais transmettre l'info à Sandy ou à Frédéric sur le lead time pour la réception de la donnée. Et derrière, je referai passer l'information. Mais au niveau opérationnel, sachez que cette donnée-là, c'est une donnée que nous, on utilise également en temps réel pour le travail que fait l'équipe Sémaphore chez nous, hein, qui est l'équipe qui suit les événements à l'échelle du globe. Et donc l'opérationnalité de cette donnée et la rapidité d'affichage est éprouvée au quotidien par les équipes. Et donc c'est des choses qui sont vraiment enfin cohérentes avec les besoins recherchés ici. Merci Julien d'avoir répondu à ces questions.